Lors de la 3e édition de la matinale du bâtir organisée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme le mardi 30 septembre 2025 à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau, le ministère a dressé le bilan et les perspectives du PADA, projet d'adressage du district d'Abidjan. Il s'agit à travers ce projet-là de mettre en place un référentiel unique d'adresses, donner des adresses à l'ensemble de la population aussi bien personnes physiques, personnes morales, à savoir les sociétés, les activités, et faciliter le repérage sur le territoire. Bien entendu, à travers l'adressage, ce sont les activités économiques en matière d'économie digitale, d'économie Internet qui devrait se développer, et c'est ce qui a été mis en place aujourd'hui à travers ce processus d'adressage. C'est en 2017, ce chantier d'envergure financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA vise à donner à la métropole ivoirienne une identité spatiale claire et moderne. Sur la rénovation urbaine, c'est une autre thématique importante pour le gouvernement parce que nous avons des noyaux à l'intérieur de nos grandes villes avec tous les investissements qui ont été réalisés, toutes ces grandes infrastructures qui ont été créées, et laisser ces noyaux-là dans la configuration actuelle dévalorise et dénature ces investissements qui sont faits. Donc l'État de Côte d'Ivoire anticipe pour aménager et valoriser ces espaces qui, aujourd'hui, en termes de foncier, ont une très forte valeur foncière. Et donc, le cadre, les bâtiments qui y sont n'étant pas adaptés, l'État de Côte d'Ivoire encadre le secteur privé, les populations, les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre de ces projets. La rénovation des quartiers anciens et la restructuration des zones précaires constituent les deux autres piliers de cette vision. Comme on a indiqué dans notre exposé, et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, singulièrement à Abidjan, c'est près de 200 quartiers qui sont dans la précarité. Nous avons près de 20% de nos populations qui vivent dans ces quartiers, ce qui veut dire qu'une personne sur 5 à Abidjan aujourd'hui vit dans un tel quartier. Est-ce qu'il faut laisser prospérer ce phénomène? L'État de Côte d'Ivoire a décidé de trouver une solution durable, une solution faite avec les populations, avec les habitants de ces quartiers-là, pour que ce type de quartiers-là, nous puissions les contenir ou les résorber à long terme. Abidjan compte près de 200 quartiers précaires abritant 20% de sa population.